Salut, moi c'est Greg, lui c'est Jérém, on est le podcast du malaise et aujourd'hui on vous parle de... Censuré. Censuré, ah ok d'accord. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... On vous parle d'un groupe qui a commencé dans les années 2000, un groupe fer de lance du néo-metal et un groupe qui a énormément d'adeptes et de fidèles et nous, personnellement, on ne comprend pas. C'est pas qu'on comprend pas, c'est que... en vrai, on est plutôt d'accord pour dire que le premier album était pas nul, mais on va développer après. C'est juste que effectivement la suite est un peu particulière et pour le carton qu'ils ont, pour le nombre de disques vendus qu'ils ont, c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre. Mais bon, on va développer ensuite. On va commencer dès le début en fait. Effectivement. Ouais, donc voilà. Donc du coup, Linkin Park à la base, eux, ils sont créés Enfin, l'ancienne version en tout cas de Linkin Park est créée en Californie par trois potes de collège, alors des potes d'enfance et des potes de collège, dans un comté de Los Angeles. Donc ils sont créés d'abord par Mike Shinoda, qui aujourd'hui, qui quasi dès le début a été le second chanteur et celui qui s'occupe des couplets rappés plutôt. Ah, c'est quand même son bébé, hein, Linkin Park. Ouais, voilà, clairement c'est son bébé. Brad Delson, qui donc est à la guitare, celui qui porte toujours le casque sur les lives, donc qui est assez reconnaissable, et Rob Bourdon qui est le batteur. Dès le début. Pas de la même famille que Didier. Oui. Bourdon. Peut-être. Il faudrait chercher. Ça peut-être. C'est possible. Je sais pas. Hein. Ils se ressemblent pas trop quand même. Ça se trouve le batteur, c'était l'enfant dans Les Trois Frères. Ben ouais. Mais non, ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Parce qu'il aurait été ouais, trop enfant. jeune. Il aurait été enfant. Ça aurait pas marché. Non, ça marche pas. Non. Ah merde. Voilà, c'était joli. Ouais, mais c'est raté. C'est ok, voilà, c'est raté. Bon, derrière, il ramène Johan, le DJ. Il ramène Dave Farrell, le bassiste. Et Mark Wakefield au chant. Il n'est pas resté longtemps, lui. Il n'est pas resté longtemps, lui. Il s'est barré quasi direct. Donc, il s'appelle pas Linkin Park à la base. Hein. Il s'appelle Xerox. Non, Xero. Xerox, c'est une marque d'imprimante. Xero, il s'appelle. Il s'appelle Xero. C'est quand même un peu pourri comme nom. Hein. C'est un peu pourri comme nom. Après, par la suite, ils se sont rendus compte que c'était un peu pourri comme nom. Donc, ils sont appelés Hybrid Theory. Ça fait un peu Xena. Xero. Ça fait Xerox, ça fait imprimante, quoi. Ouais. Et en fait, après, ils sont appelés Hybrid Theory, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un groupe d'électro qui s'appelait comme ça. Donc, pour pas avoir d'emmerde, ils ont choisi le nom du parc à côté de chez eux, le parc Lincoln. Voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que à travers les États-Unis, il y avait énormément de parcs qui s'appelaient Linkin Park. Ouais. Du coup, ils ont changé pour Linkin Park. Mais en vrai, c'est nul comme histoire de nom. Il y a rien, ça veut rien dire. C'est nul, quoi. C'est un gars qui est resté 4 heures devant son cahier à grifouiller des noms. C'est comme Limp Bizkit. Sauf que Limp Bizkit, eux, ils assument que c'est nul comme nom. Bah oui, ils s'en sont toujours marrés. Ouais. Biscuit mouillé. D'ailleurs, on va y revenir à Limp Bizkit parce que il y a des... Parce qu'il faut savoir que Linkin Park, en fait, ils sont formés en 95, 94 dans ces eaux-là. Ouais. Donc au début du néo-metal avec le début de Korn. Tout début, ouais. Voilà, tout début, sauf que eux, ils sont restés comme beaucoup de groupes amateurs à jouer dans leur ouais, ils faisaient des petits trucs. Des trucs dans leur lycée. Voilà. Enfin, c'était des lycéens en même temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont pris leur temps, ils ont mis ça en pause, ils ont pris leur temps de passer leur bac et ils sont revenus plus sérieusement à ça quand ils avaient leur bac. Du coup, après quelques temps, et ils ont mis 1000 ans à se faire signer, hein, surtout. Ils ont mis 1000 ans à se faire signer et enfin, ils arrivent à se faire signer. Entre temps, avant ça, je voulais dire un truc quand même. Moi, j'ai vu beaucoup de choses qui disaient que Korn avait inventé le néo-metal et que Linkin Park l'avait rendu parfait. Parfait. Ouais, c'est... C'était ça le mot, parfait. Ouais.
Et ouais. On n'a pas la même vision du parfait. Non, c'est Limp Bizkit. Bah ouais. En Mais vrai, Limp Bizkit, c'est ce qui rassemble le meilleur des deux mondes. C'est ce que j'allais dire ensuite, c'est que effectivement, si tu prends les 3 premiers albums de Limp Bizkit, en termes de néo-metal, il y a pas mieux. C'est du vrai. Pour moi, Limp Bizkit, c'est ce qui est le vrai néo-metal, Ouais. le néo-metal de souche. Parce que même, Ouais. on l'avait déjà dit, Ouais. Korn, pour moi, c'est pas du vrai néo-metal. Ils ont mis la patte, mais C'est c'est du pas métal. C'est du métal. C'est du métal, mais il n'y a pas beaucoup de chants rappés dans Korn. Non, que il y tu en avait au début, ils Mais ont vite même abandonné au et début, c'était pas assez peu. monstrueux, Ouais, tu vois. Que Limp Bizkit, bah, le chanteur, c'est un vrai rappeur. ouais. Je veux dire, on a l'impression d'avoir Eminem. Non. Non, mais au niveau du flow, au niveau du type de voix, et puis ils savaient gueuler aussi. Linkin Park, eux, déjà, ils savaient pas faire ça avec qu'un seul chanteur, donc ils en ont pris 2. Et. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et moi, en vrai, Mike Shinoda, il rappe, mais comme 50 millions de personnes rappent. Je veux dire, Ouais. c'est pas fou. C'est pas fou. C'est tellement pas original, en fait. C'est tellement comme pas type de fou rap. que sa maison de prod, au bout de quelques albums, lui a dit stop. Ouais. On va prendre un vrai rappeur, les gars. Et c'est Bennington qui a fait, c'est mort. C'est hors de question. Ouais, et donc après, ils ont ramené Chester Bennington qui venait d'Arizona. Donc ils ont fait venir Chester Bennington. Bennington. Certainement en anglais. Avec un nom comme ça, il est anglais d'origine. c'est sûr. Bennington. D'Arizona. Ouais. Où il avait déjà un travail, il était déjà marié, il avait un gamin, et il avait un autre groupe à côté qui marchait pas. Non. Voilà. Et en fait, un pote à lui fait écouter la démo de ce qui est maintenant Linkin Park, donc à l'époque ce qui était Xero, et il kiffe direct. Il envoie un test, il teste pour la voix, tout le monde le kiffe. Tout le monde y va direct. Alors, petite anecdote que j'ai appris juste après, mais apparemment, il y a un gars qui venait pour l'audition à Linkin Park, enfin avec Xero à l'époque, du coup, pour devenir chanteur. Et il passait juste derrière Bennington, et quand Bennington est parti, il a dit au gars, mais si vous le prenez pas, ça sert à rien. Moi je passe pas derrière lui. Donc il a été pris. Et voilà, ils ont kiffé tous les deux. C'est pas un peu de la légende, ça? Je pense que c'est beaucoup de la légende. Parce que, en vrai, je trouve qu'on encense énormément un mec. Tu vas te faire des ennemis là. Bah ouais, c'est pas le Non, problème. non, c'est pas, je suis pas d'accord. Je dis pas qu'il chante mal, mais je connais des voix qui sont monstrueusement bien plus. Il y a des voix bien meilleures, mais en vrai, Fonctionne mieux que ça. il y a quoi. des voix bien meilleures, mais en vrai, il a quand même une voix assez folle. Ah, il fait toujours la même chose. Bah en fait non, il faisait toujours la même chose au début. Après ils ont un peu changé. Et c'est vrai que dans Linkin Park, en tout cas, je trouve que globalement il l'exploite pas assez sa voix. Il fait des chansons en solo ou comme ça à côté avec son autre groupe où je trouve que ouais, il chante un peu mieux. Il utilise plus sa voix en tout cas. Il utilise mieux sa voix. Et puis c'est devenu une légende parce que il s'est suicidé. Et en vrai, c'est devenu une légende aussi parce qu'il s'est suicidé. Non, mais déjà avant, mec, déjà avant. Il était déjà reconnu pour sa voix avant. Je veux dire, si le premier album a vendu autant d'albums, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, c'est pas parce qu'il savait qu'il allait se suicider tôt ou tard. C'est parce que déjà à l'époque, ça cartonnait. C'était dans le plan. C'était dans le plan. C'était dans le plan. Hop. Deuxième carrière. Et ce qui est assez ouf d'ailleurs, alors après on parlera plus précisément des albums, mais ce qui est assez ouf d'ailleurs avec Bennington, c'est que moi j'avais pas ce souvenir là, alors peut-être parce que je matais pas 15 interviews par jour de Bennington, mais là pour retravailler le podcast, j'ai rematé des interviews, et en fait il a quasiment tout le temps, dès le début, été très ouvert sur ce qui lui arrivait, et sur Par rapport à son enfance. Ouais, par rapport à son enfance, et pourquoi il était dépressif, et pourquoi il y avait peu de chances qu'il s'en sorte positivement de tout ça. Moi, dans mon souvenir, j'ai pas autant l'impression d'en entendre parler. De son enfance, de ses traumatismes et tout ça. Ouais, mais si, c'était su ça. C'est comme Comme Jonathan Davis. oui, Jonathan Davis qui lui aussi avait été abusé. Oui, Je veux dire, Jonathan c'était Davis, pas, c'était pas caché quoi. Enfin, moi je l'ai toujours su ça. Ah ouais, bah moi tu vois, En fait, je m'en m'en fous rappelle un pas peu du en tout. vrai. En vrai, je m'en branle un peu. Bah ça a son importance quand même. Ouais, ça fait des chanteurs torturés. Bah oui, Voilà, bon. ça a son importance Ouais. sur ce que ça va devenir ensuite. Mais bon,
Voilà, du coup, ouais, petite digression. Moi, j'avais pas ce souvenir-là. Enfin, en tout cas, pas. Je le savais, mais pas. J'avais pas le souvenir qu'ils en parlaient autant, ouvertement. Donc en voilà. 2000, après 5 ans de galère, ils sortent leur premier album signé in extremis par la Warner, Hybrid Theory, et qui fonctionne plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des tubes là-dedans et des morceaux qu'on Alors, retient. juste avant ça, ils sortent un EP. Qui s'appelle Hybrid Theory. Voilà, ils sortent un EP Hybrid Theory qui sortent à 1000 exemplaires. Voilà. Le deuxième album, effectivement, donc le premier vrai album, donc c'est pas un EP, sort en 2000, Hybrid Theory. Il marche pas qu'un peu, il est disque d'or au bout de 2 mois. Ouais, il y a des bangers. C'est le plus gros succès de l'année 2001. C'est 4,8 millions d'albums vendus sur l'année. C'est quand même assez énorme. Et ils font directement des BO de films. Alors des films nuls à l'époque, parce que c'était Dracula 2001, Oui. Mortel Saint-Valentin et Transformers à partir de Meteora. Ah mais ça c'est après, oui, Transformers. Il y avait aussi un truc que Linkin Park avait que d'autres groupes n'avaient pas, c'est qu'il y avait le côté un peu plus électro. Ouais. Je sais pas s'ils étaient. Non, je trouve pas qu'ils Ils ont un son un peu plus électro qu'un Limp Bizkit. Bah en vrai. Si, quand même. Oui. Il y a des nappes de synthé et tout que t'auras pas dans d'autres groupes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ce qui me choque surtout avec cet album-là, c'est que si tu regardes l'histoire de Linkin Park, c'est des gars qui ont galéré à se faire signer, qui ont galéré à tout ça. Et le premier album, quand tu l'écoutes, en fait, t'as l'impression d'avoir une formule de boys band pour le métal. Je vois ce que tu veux dire. C'est trop parfait. Bah, c'est trop parfait. C'est trop parfait. T'as un album directement qui est fait pour cartonner. C'est pas brut comme l'aurait pu l'être le premier album de Korn. Voilà. Limp Bizkit, il est très très brut. Exactement. Moi, je l'aime beaucoup, mais il est très brut. Exactement. Comme le premier album de métal. T'as un album qui est exactement, c'est ça. Si tu compares aux autres albums de métal, la production est très léchée, en effet. Ouais. C'est incroyable et c'est fait pour passer à la radio. La durée des chansons, la construction, couplet frein, c'est incroyable. Avec un pont. Et un break. C'est fait pour passer à la radio. C'est assez fou comme c'est fait. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui à l'époque m'avait choqué. C'était sur WeFM, c'était en boucle. Bah oui, non mais à la télé, moi, il y avait un truc qui m'avait choqué, c'est que j'ai pas souvenir avant cet album, ni après cet album d'ailleurs, d'avoir vu à la télé des pubs pour un album de métal. Linkin Park, il y avait des pubs à la télé pour l'album de métal. Alien and Farm. Ouais, mais voilà, ça arrivait après et ça a fait qu'un album. Et ça a fait qu'un album, mais il y avait une reprise de Smooth Criminal de Michael Jackson cool. que j'avais vraiment trouvé cool. Mais c'est la seule chose qui les a fait marcher. Voilà, c'est leur seule chanson connue à ces gars-là. Parce que j'avais leur album et en fait il n'y a que ce morceau-là. Mais voilà, tu vois, l'album, t'as quand même une impression d'un album fait pour marcher. Ouais. Et pour un premier album, c'est très bizarre. Et c'est un problème en fait parce que j'ai l'impression qu'ils ont commencé par ce qu'ils savaient faire de mieux et puis après ça se dégrade d'une certaine façon. Parce que Meteora, c'est Hybrid Theory 2 en fait. Ouais. Il est un peu mieux je trouve au niveau composition, arrangement de morceaux. I had nothing to say, and I get lost in the nothingness inside me. I was
costaud, plus solide. Voilà. Mais c'est le même album. C'est Oui, ça aurait pu être le volume 2, quoi. ouais, c'est ça. C'est exactement construit de la même façon. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ça, j'ai l'impression d'un groupe qui a fait Hybrid Theory pour se lancer. C'est ce qu'ils aimaient à l'époque, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et ils ont un peu testé. Ils sont restés dans Meteora pour consolider un peu leur place de tête d'affiche du néo-metal. Et tu sais, quand j'écoute cet album Meteora, à chaque fois je vois Optimus Prime. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Parce que c'est le morceau est dans le film et en fait t'as Optimus Prime qui parle au-dessus des riffs de guitare et à chaque fois que j'entends un morceau de Meteora, je fais putain, c'est les Transformers. T'es sûr que c'est pas le 3e album des Transformers? Peut-être. Parce que Meteora n'y est pas dans Transformers. T'as raison, le premier Transformers c'est 2007. Donc tu racontes n'importe quoi. Donc je reviens, je dirai la même chose après. Ouais. Continue. C'est vraiment une chose que t'avais envie de dire pour la dire parce que tu sais pas ce que tu dis, quoi. Non, mais j'ai pas beaucoup bossé. Ah, c'est incroyable. Ouais. Donc Meteora. Oui, non. Et donc Meteora, moi l'impression que j'en ai, c'est un groupe qui a sorti Hybrid Theory, qui a sorti Meteora pour consolider un peu ce qu'il avait construit avec Hybrid Theory, se placer vraiment définitivement en numéro 1 du néo-metal, et derrière ça ils sortent des petits projets à côté pour s'amuser, et ils sortent Minutes to Midnight. Qui est radicalement différent. Ouais, alors d'ailleurs, à chaque fois que j'écoute Minute for Midnight, j'ai l'impression d'entendre Transformer. Optimus Prime qui parle, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Maintenant que tu le dis, t'as raison. C'est vrai. Ouais. Mais alors, tu vois, pour te dire que je me suis trompé avec Meteora, parce que à chaque fois, c'est un peu la même formule. Mais après, ils vont changer. Et d'ailleurs, en fait, là, on passe très vite sur les trucs, mais Hybrid Theory, c'est un album énorme qui a cartonné. Ils ont reçu des prix dans tous les sens. Ils ont reçu des Grammy Awards. Ils ont reçu des prix pour les meilleurs clips, meilleurs réals. Ils ont vraiment, ça a cartonné dans tous les sens. Et un premier album d'un groupe de métal qui cartonne autant, bah ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre parce qu'en vrai, il y a quel autre groupe de métal qui a ça? Et du coup, c'est pour ça que t'as un peu l'impression de voir un album fait par des boys bands du métal. Un truc qui va cartonner, tu sais que ça va cartonner. Le visuel est léché, les clips sont léchés, tout, on fait attention à tout là-dedans. Les morceaux sont faits pour la radio, ça va accrocher, il y a des gens qui vont accrocher, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Et Meteora, c'est la même chose. Mais d'ailleurs, même leur album entre les deux, là, Reanimation. Oui, mais qui est un album de remix. C'était fait pareil, en fait. Oui, avec un robot de Transformer d'ailleurs dessus. Exactement. Un peu, T'as jamais l'impression d'avoir un truc qui te dépasse, vraiment. Pour moi, Linkin Park, ça s'arrête là, quoi, en fait, en qualité. Après, je me suis fait chier, quoi, par certains morceaux, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des chansons. C'est même plus du métal. Il y a des chansons qui sont sympas. Moi, j'avoue que sur Minutes, il y a Given Up. Ouais, alors Given Up, j'ai été très déçu par cette chanson. Parce qu'en fait, Given Up, c'est un morceau où d'autant Chester Bennington nous montre vraiment l'étendue de la puissance vocale qu'il est capable de faire, et notamment avec un cri qui dure 1 minute, un truc comme ça. Oui, mais je sais ce que tu vas dire. Mais en fait, et les autres ne le savent pas. Moi, j'ai vu un live et en fait, il le tient pas. Mais en fait, toi, t'as vu un live. Moi, j'y étais. Ouais. En live. Ouais, mais moi, je les ai vus en live. T'es bourré, non, j'ai vu cette chanson-là en live. Oui. Et d'ailleurs, je la connaissais pas avant, parce que Minutes to Midnight venait de sortir, je crois. Ou enfin, j'avais pas écouté, j'avais pas aimé. Et du coup, je connaissais pas cette chanson. Je suis arrivé au live, ils ont fait cette chanson, et je te jure que le gars, il la tenait, mais vraiment. Et d'ailleurs, je suis revenu du live en me disant, bon, peut-être qu'en fait, il faut que je réécoute Linkin Park. Parce que peut-être que j'ai raté un truc. En fait, non. Bon, en fait, il se trouve que... T'as pas fait l'effet machinette, quoi. Ouais, voilà. En fait, il se trouve que en dehors de cette chanson-là, sur l'album, il y en a pas où vraiment
moi j'accroche. Giving Up, elle est bien parce que la rythmique est cool. Il y en a une autre aussi où la rythmique est sympa, mais globalement c'est un album pas incroyable quoi. Il est ni très très métal, Ni très très rap, ni rap, très rien ni du tout, très en fait. pop. Il est vraiment les moyens partout. en fait, il est au milieu de tout ça. Les moyens partout. Je pense que c'est à partir de cet album-là que tu vois le Linkin Park Transformers. Où vraiment, ils font des chansons calibrées pour Transformers. Tu vois là. Eux, ils te diront que non. Hein. Ouais, eux, ils diront que non. Ceux qui Ouais, veulent faire mais et compagnie, hein, c'est certainement vrai. Mais en même temps, ça fonctionne pour tout le monde. Mais est-ce Tu que vois, c'est calculé? Moi, c'est la vraie pour question. moi, là, ils sont devenus vraiment vendus. l'Americana dans toute sa splendeur. Tu vois la petite Chevrolet au milieu du désert avec ta meuf en botte dessus. C'est Linkin Park quoi. Ah ouais. Toi, Tu t'as vois. vraiment une vision des États-Unis bien biaisée quand même. Bah, c'est la scène de fin de Transformers. Ouais. Et donc, ça veut pas dire que Linkin Park est comme ça. Mais non, mais c'est Est-ce que tu cautionnes le fait qu'une musique est représentative dans... Non, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. grave. Mais ça ne fonctionne pas ce que tu ça- dis. Bon, ok, bon. À partir de là, pour moi, Linkin Park, C'est c'est. toi qui dérive là, pour une fois. À partir de moi, Linkin. Donc, à partir de là, pour moi, Linkin Park, c'est vraiment le Linkin Park Transformers. C'est de la pop qui est en fait, somme toute, comme toute la pop qu'on écoute aujourd'hui, quoi. Hein. Elle ressemble. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Il n'y a pas de folie, il n'y a rien d'incroyable dedans. Et là, on enchaîne les albums qui sont pas fous parce que. Bon, ça cartonne, hein. Ça cartonne, mais les fans les fans n'aiment pas. Tu sais, ils ont une base de fans qui est très exigeante, mais qui est aussi toujours dans l'attente. Tu vois, dans le sens où ah ouais, cet album il est pas ouf, mais ça reste Linkin Park, quoi qu'il arrive, ils vont nous faire un truc bien derrière. Je sais pas, Et franchement, moi, c'est la sensation que j'ai là quand je lis les forums de fans, c'est que c'est des fans ultimes. Ça veut dire que ils reconnaissent que c'est pas leur meilleur album, mais comme c'est Linkin Park, quoi qu'il arrive, c'est comme les fans de Metallica, tu vois. Quoi qu'il arrive, ça va être quand même un. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, toi, t'es toujours d'accord avec toi-même, mais Oui. parce qu'en fait, là, quand t'écoutes les fans de Linkin Park, la plupart du temps, Minutes to Midnight, ils l'incluent dans les albums qui sont pas mauvais. Par exemple, ils ont plus de facilité à descendre. Je trouve leur album électro là. Leurs albums électro. Oui, mais c'est des remakes, c'est des remixes. On s'en branle. Non, le Thousand Suns et Ah oui, mais c'est- j'ai pas pensé à ça. le Living Things là. C'est vrai que j'ai eu du mal ces deux-là. C'est nul à chier. Et en vrai, je vois moins de fans de Linkin Park défendre ces albums-là que défendre Minutes to Midnight. Ouais, mais Donc, ils sont encore là. Les fans restent. Oui, les fans restent. Et ça me fait penser au modèle Metallica, tu vois. Et les fans restent. Enfin, pour l'instant, Metallica, ils ont pas fait d'album électro. T'imagines Rien n'est impossible. Metallica. Putain, ce serait nul. Ouais. Bon, Ouais, après quand tout. t'écoutes le dernier, hein, Après tu t'en tout. déplaces après, hein. C'est bon. On aura parlé de Metallica dans chaque épisode. Là, c'est le mode très talon de la Ah vérité. ouais. C'est vraiment. Voilà, donc là, bon, l'album cartonne, ils font des tournées. D'ailleurs, on va revenir sur un autre truc. Au moment des Hybrid Theory, après, ils sont invités sur des grosses tournées. Donc, les tournées Family Values, les tournées. Les Values organisées par Korn. Voilà. Et ils sont aussi sur la tournée organisée par Metallica, je sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, ils sont. Ouais, sur la tournée Satanger. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, c'était le nom de la tournée, c'était Satanger, mais ils ont eux-mêmes un festival aux États-unis. Et je sais. Metallica Ouais. J'ai jamais eu de festival aux États-Unis. Non. On parie. Non. On parie. Non, bah, j'ai dit non. Ouais. Voilà. Donc ils sont invités là-dessus, ils sont invités sur Korn. Et donc ça cartonne de partout, sauf qu'ils sont apparemment pas très satisfaits de ça et ils créent eux-mêmes leur propre tournée. Leur propre festival qui du coup s'appelle... Attends, je l'ai quelque part. Je l'ai pas. Project Revolution Tour. C'est nul comme nom. Alors, en vrai, c'est nul, ça veut rien dire. Non, c'est nul. C'est pas bon. Voilà, enfin bon. Et donc ça revient à ce qu'on disait. Tu t'imagines, tu connais toi un autre groupe qui sort un album et un an après ils ont assez de pouvoir pour se créer leur festival. Slipknot l'a fait assez rapidement avec le Notfest. Ouais, mais ils l'ont fait au deuxième album. Le deuxième album, ouais, après Iowa, ouais. Parce que People Legal Shit, il a éclaté tout le monde Ouais. quand il est sorti. Donc après on a Thousand Suns.
disait Greg, des albums techno-parades. Thousand Suns, ouais, Living Things. Ouais. As explosions broke in the sky, all that I needed was the one thing. C'est quoi ça? C'est leurs années 2010. 2010-2012. Ouais, voilà. Bon, voilà. C'est nul. C'est nul, c'est une horreur. Nul. On n'a pas envie de l'écouter, on vous fera pas écouter. Non. N'écoutez pas ça. De toute façon, vous nous écoutez pas. C'est une horreur. Autant vous dire, moi, pour Me dire à moi, on peut se tutoyer, hein, tu sais. pour présenter pour préparer cet épisode-là, du coup, on a évidemment tous les deux réécouté tous les albums On et a plusieurs souffert. fois. On a souffert. J'avoue que Mec, j'arrive pas à cibler les. Thousand Suns. Il y a 2 albums là, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas, C'est comprends une pas horreur. ces morceaux, je sais C'est pas où une ils sont dans horreur. les albums, j'arrive pas à situer. ouais, non, c'est une horreur. C'est des albums vraiment, c'est horrible. L'album d'après, Living Things, pas Ça me Living fait Things. penser, excuse-moi, ça me fait penser un peu comme quand Korn se cherchait, quand ils ont eu leur période à Ouais. trous où tu savais pas trop où ils allaient, tu vois. Ouais. On est un peu dans le même délire de. C'est ça. Et bon, Korn, ils ont su rebondir. Linkin Park. Enfin, on va en parler après, mais Donc, Living Things, après il y a The Hunting Party. Be what the answers are, what it is we can't see. Tell us all again how to do what you say, how to fall in line, how there's no other way but we all know you're guilty of the same, too sick to be ashamed. You want to point your finger, but there's no one else to blame. You're guilty all the same, too sick to be ashamed. You want to point your finger, but there's no one else to blame. You're guilty all the same. Qui Ouais. est moins mauvais. ouais, qui est pas Mais oubliable. horrible, mais qui est pas incroyable. Les chansons avec les invités sont sympas. Rakim, Daron Malakian et Tom Morello sont plutôt sympas, mais c'est pas la folie non plus, quoi. C'est pas la folie non plus. Donc On rentre de pause et on vient d'écouter l'album One More Light. Et on a des choses à dire. I scream at myself when there's nobody else to fight. I don't lose, I don't win. If I'm wrong, then I'm halfway right. Used to get high with the dead end kids, abandoned houses where the shadows live. I never. bah on a des choses à dire, oui et non, hein. Comme les 2 albums précédents, bah c'est nul, quoi. Ouais, mais là, il y a un plan. Il y a un plan. Il y a un plan. Donc il a passé. C'est toi qui as suggéré l'idée tout à l'heure, quand t'es sur ta terrasse, il y a un plan. Je t'ai dit explicitement, Il y a un plan. Ne C'est un raconte pas plan. de la merde. Explicitement, Ne- tu m'as dit. Ne c'est fais un pas plan. de blagues de merde. Et on revient, tu fais quoi? Bon alors, Non, mais c'est vrai. les gars, j'ai une blague de merde. Il y a un plan. One More Light, c'est un album quand on l'écoute où on va dire que musicalement, on est plutôt sur des thèmes majeurs dans le sens majeur, musique majeure, donc la musique heureuse, la musique gay. Parce que Greg va faire la remarque, non, on ne parle pas de l'homosexualité. Voilà, je préviens, tout de suite, je mets les choses à Tu sais, plat. il fallait que tu partes en couille. Direct. Non, T'avais pas le choix en fait. Tu vois, ton cerveau il a vrillé, tu t'es dit, il y a 2 fils qui se sont touchés. Ils se sont dit, il faut partir en couille maintenant. Maintenant. donc, mais quand tu vois le texte, le nom des morceaux de One More Light, Regarde, alors heureusement que vous voyez pas parce que là il est en train de se fouiller les poches pour trouver les morceaux. Alors que bon, il y a rien dans ses poches, hein. non, mais- Il les a pas, hein. je vais vous trouver les Moi je les ai. Vas-y, bah, dis les titres. Nobody can save me. Ça commence bien. Good goodbye. Pareil, Talking to myself. ça va pas. Battle Symphony. Pourquoi pas? On sait pas. Invisible. Voilà, on repart dans un thème assez particulier. Heavy. Heavy. Alors Heavy dans le sens qu'on a regardé le morceau, c'est genre Heavy, c'est lourd sur mes épaules quoi. Tu vois, ça va pas quoi, la vie est dure. Heavy, c'est littéralement lourd. Oui, Ça, mais là c'est moi quand j'ai vu Heavy, t'apportes une précision non, qui n'a pas si, besoin parce de... que si c'est une précision qui a lieu d'être, car quand j'ai vu le titre, j'ai vu Heavy et pour Mais moi parce que toi, t'es teubé. Heavy me fait penser à Heavy Metal, donc lourd, genre la musique elle est lourde, elle est Et donc, du coup, grave, il, tu du vois, coup, il le mettrait dans le grave. titre.
pareil. Je dirais, tiens, faut nommer les chansons en fonction de comment elles sonnent. Voilà, bah moi, comme je suis un peu teubé, je me suis dit, ça doit être un truc comme ça. Ils ont fait un petit jeu de mots, genre, tu vois. Ouais, ils ont fait un jeu de mots, mais un jeu de mots, genre, c'est la dépression, ça va pas, quoi. Continue, après, Evie. Sorry for now. Voilà, encore, le mec s'excuse, ça va pas. Halfway right. Ok, redis-le. Il a rien compris. Non. Halfway. Alfred. Comment ça s'écrit? Half. Et ouais. Ah ouais, mais ton accent de merde, ok. Ouais. Halfway Ouais. right. Ouais, pareil. C'est fascinant de le regarder réfléchir parce que il a les yeux vides. Non. Quand on lui dit quelque chose comme ça, il est halfway, il me regarde, un point sont morts. Il a les yeux vides. Poisson mort. Dory dans le monde de Nemo. Voilà, on entend les rouages dans son cerveau qui roulent à fond là. C'est le chimpanzé avec. Exactement. Tu vois, ouais, voilà. Alerte, faut réfléchir. Donc vas-y, après Alpha et machin. One more light. Voilà, une lumière de plus. Sharp edges. Voilà, pareil, on parle de trucs aiguisés quand même. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. De trucs aiguisés. Voilà. Putain. Et rappelle-moi, quand est-ce qu'il est mort, Chester Bennington ? Juste après. Juste 2007. après. Je pense, et ça c'est une théorie, je pense que nous sommes sur un testament sur cet album. T'es en train de nous dire que les titres de l'album sont un appel à l'aide. Bah non, pas du tout. Relis les titres. Ouais, Vas-y, enfin, relis les titres. C'est pas un appel à l'aide le truc. Relis non, les pas titres. du tout. Non, tout va bien dans sa vie quand on écrit des morceaux comme ça. Relis les titres de tous les albums de Linkin Park. Hybrid Theory, Papercut, One Step Closer, With You, Points of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In the End, A Place for My Head, Forgotten, Cure for the Itch, Pushing Me Away. Bah il a fait un grand testament. Il a fait un grand testament. De 10 albums. Il avait beaucoup de choses à dire. Et à la fin, voilà, là on est sur le dernier. Et il s'est pendu. Après, c'est ça. C'est une pendaison. Ouais, c'est ça. Et 2 mois après, Chris Cromwell. Comment Cromwell. Cornell. Cornell. C'est pas compliqué. Ça va, c'est un mec. Chris Cornell. Voilà. C'est pas... Ça, je pense que c'est un peu un nom irlandais. Tu vois. Ça doit être irlandais. Ça. Sûrement. Enfin, et bon. bah, donc c'était les meilleurs amis au monde. Alors, il chantait bien aussi dans un autre Cornell, genre. il chantait très bien. Il chantait très bien et je préfère même sa voix à lui qu'à la voix de super voix, Cornell. Chester. Et son groupe, son super groupe là était vraiment cool. Le groupe avec les gars de Rage Against. Mais voilà, ils ont un peu disparu pendant. Enfin, en tout cas, ils se sont fait discrets, on va dire, jusqu'à 2020, 2021. Ouais, ils ont sorti une réédition de Hybrid Theory. Pour le 20e anniversaire. Voilà. Et après... J'ai jamais compris le concept de réédition, mais... Ouais, non, moi non plus. Et après, bah écoute, ça nous mène à l'été 2024, où les gars, ils font des petits indices sur leurs réseaux sociaux, des petits comptes à rebours. Les comptes à rebours qui reviennent. Voilà. En fait, tout le monde comprend ça comme ça. Et en effet, ils annoncent une nouvelle, et pas des moindres, ils ont recruté une chanteuse. Ouais. Ça s'appelle Emily Armstrong. Voilà. Elle n'est pas la fille du trompettiste qui est allé sur la Lune. C'est une chanteuse à part entière qui est pas toute jeune. Hein, parce non, attends, vas-y, reviens sur le trompettiste. Qui a marché sur la Lune. Qui a marché sur... Bah ouais. Comment il s'appelle? Tu crois qu'il y avait 2 Armstrong au même moment? Donne-moi son nom. Lance. Et ouais. Culture, hein, monsieur. Il a mélangé tous les Armstrong de l'époque de la planète. Tu crois que c'était pas fait exprès? C'était pas fait. Tu crois que c'est un complot? Bah, bien sûr c'est un complot. Ben oui. Amy Armstrong. Ouais. C'est qui? C'est la fille du trompettiste qui est allé sur la Lune. Ou pas? Comment s'appelle la chanteuse d'Evanescence? Mais pas du tout. C'est pas Amy quelque chose? Si. Emily Lee. Emily. Ok, voilà. Ok, d'accord. Ouais. Rien à voir. Bon. Ouais. Du coup, ils engagent cette meuf. Qui, avant ça, était déjà dans un groupe. Hein. Comment il s'appelait? Dead Sarah. Que je trouve pas mal, moi, au demeurant. Emily Armstrong. Du coup, 39 ans, avec pas mal d'expérience. 39 ans, plutôt de l'expérience. Elle a de la bouteille. Ça va. Elle a de la bouteille. Oui, ce que vous savez pas, c'est que ça fait 4 fois qu'on essaie de réenregistrer ces parties parce que, à ce qui paraît, je dis des choses qui sont pas correctes. Donc on refait. Là, j'ai dit une chose qui est correcte. Oui, ça va. Un jour, il y aura des inédits. Ouais, donc Dead Sarah qui a pas
tant marché que ça en fait en dehors des États-Unis. J'ai Non, alors, l'impression. sur Deezer, il y a 11 000 fans pour Linkin Park et juste 6 900 pour Dead Sarah. Je pensais que la meuf, elle allait Ouais, exploser donc là, il s'est seule trompé. aussi. Il y a 11 millions de fans. 11 millions, c'est ce que je voulais dire. Voilà, 11 11 millions. 11 000. Parce que le gap entre 6 000 et 11 000, c'est pas fou. Quoi. Non, ouais. C'est pas, c'est 6 pas 000 et 11 incroyable. millions, Voilà. un peu. C'est ça. Hein. Là, on est sur un autre level. On a un autre level et moi je pensais que du fait qu'elle était dans Linkin Park, elle allait exploser au niveau de genre de like, genre par principe, tu vois. Ouais. Mais en fait, non. Alors c'est un peu décrié. Cette Bah, Emily dès le Armstrong. début, il y a eu des débats parce que. On ne remplace pas Chester Bennington. Voilà, déjà, Voilà, ça, est-ce c'était que. un des premiers thèmes. Hein. Est-ce qu'un groupe qui a fait une carrière aussi longue et qui a un membre qui meurt, est-ce qu'on continue le groupe ou est-ce que tu t'arrêtes là? Je veux dire, t'as 20 ans de carrière, t'as vendu des millions d'albums, Ouais, mais ça peut-être que. et Il y a- tout ça, beaucoup grâce à la Parce voix que de Bennington. Ouais, mais je pense que Shinoda, c'est un mec qui aime ce qu'il fait. Il Ouais. a l'air plutôt content, heureux. C'est sûr, c'est Je sûr. pense pas que ce soit si calculé que ça. Après, je pense qu'il est bien content de se faire de la thune quand il vend des trucs et que bien sûr qu'il va Oui, garder oui, le c'est nom pas- Linkin ouais, Park non, parce que ça fait vendre quoi qu'il arrive. C'est comme Metallica. C'est pas un marque de reproche fabrique. sur le calcul commercial du truc, ça on s'en fout. À part le premier album qui fait bizarre, en dehors de ça, après c'est un groupe plutôt lambda qui a cartonné. Donc ouais, à mon avis, je suis d'accord avec toi. À mon avis, c'est pas forcément un calcul de ouf de Shinoda. Shinoda, c'est son bébé. Il a l'air de kiffer être là-dedans, de kiffer faire ça. Il part du principe, c'est un communiste. Bah si, il part du principe que chaque membre, enfin comment dire, ils sont tous égaux. C'est pas, nous, Oui, mais- en tant qu'auditeur, on va penser que quand même Linkin Park, en premier lieu, on pense à Chester Bennington, à sa voix, tu vois, dans le commun des mortels, tu vois. Oui, Tu dis Chester Bennington, tout le monde sait un peu qui c'est. Tu dis Mac Shinoda, qui. oui, tout le monde Tu sait vois, pas. c'est Mais moins, comme il est tu moins l'as dit, populaire, comme, lui, comme en tu tant l'as que tel. dit pour Machine Head, Linkin Park, je pense qu'ils sont pareils. Ils sont à 25% chacun. Ouais. Non, peut-être pas 25% parce ils sont 22 là-dedans. Non, ils sont pas tant que ça, ils sont 5. Ils sont 5. Bah, il y a le chanteur rappeur, la chanteuse chanteur. T'as le chanteur rappeur, la chanteuse, un guitariste, parce que quelquefois le rappeur fait de la guitare, un batteur, un bassiste et DJ. et un DJ. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça avec les yeux? Pour rien. Mais oui, du coup, voilà, ils ont tous plutôt une part égale dans. Donc forcément, ils ont pas 25%, ça marche pas. Bah non, le calcul n'est pas le bon. Ça marche pas du tout. Mais bon, du coup, voilà, ils ont tous plutôt une part Ça fait un égale. calcul de combien? Tiens. Vas-y, division. 22,50. Non. Bon. Donc voilà, ils sont. Je pense que Max Shinoda il privilégie plutôt l'entité que 20%. Je vais calculer peut-être 20%. Là, tout de suite, bam, 20%. Bim, comme ça, allez. Bah, c'est venu. En même temps, je vous parle et vous vous rendez compte de la qualité de ce cerveau. Une illumination. Un truc, bam, c'est arrivé. Vérifiez chez vous. Einstein, Vérifiez chez truc vous. de fou. Ok. Du coup, il m'a donné un faux chiffre. Et donc. J'ai dit que j'avais les réponses, pas les bonnes. Je pense qu'il privilégie l'entité. Tu vois. Ouais. Il résume pas Linkin Park à Chester Bennington. Mais il y a beaucoup de gens qui résument Linkin Park à Chester Bennington, en tout cas en étant une grosse partie de Linkin Park, un irremplaçable. Ouais. Ce qui est pas faux, en règle générale, le chanteur dans un groupe, ça reste quand même une identité. Moi, je pense à The Haunted. Ouais, tu Moi, penses à The Haunted, mais l'exemple le plus connu qui parlera à tout le monde, en vrai, AC/DC. c'est AC/DC. Ouais, ACDC. Ouais. C'est AC/DC, mais si tu regardes AC/DC, quand ils ont changé de chanteur, enfin, quand l'ancien chanteur est mort, ils avaient pas autant d'albums que Linkin Park, ils avaient pas une aussi longue carrière. Ouais, mais ils avaient déjà des tubes. Il était déjà connu, Oui. sa voix. Tu vois, Highway to Hell et tout, c'était déjà connu comme voix. Ça a été compliqué aussi Ouais, pour c'est eux. vrai, c'est vrai. Mais avec le temps, les gens se sont habitués en fait. Et je pense c'est un ensemble aussi. ACDC. Ouais. On n'était pas là à cette époque. Peut-être que nous, à l'époque, on aurait fait putain, on fait chier et tout. Non, ça se remplace pas. On n'en sait rien. Ouais. Bah, il y a forcément des gars qui ont Bah, réagi comme ça. Ouais, C'est forcément. sûr. Des gars Mais- et des femmes. T'as rien compris à comment fonctionne l'inclusivité. Tu sors toujours au mauvais endroit, quoi. C'est fou. Enfin bon. Dérapage. Putain. Mais voilà. Du coup, bah, ils sortent un nouvel album, donc ils annoncent tout en même temps. Hein. Ils annoncent tournée, album. La totale. Ah oui, c'est ils ça. présentent Et du l'album coup, sur scène avec dès elle. qu'ils ont présenté la meuf, donc Emily Armstrong.
c'est ça. C'est ça. Emily Armstrong, dès qu'ils l'ont présenté. Fille du... Non, refais- Non, parce que j'en ai une meilleure. Fille... Ah oui, de toute façon, oui, ok. Fille du cycliste, frère du trompettiste qui est allé sur la Lune. Trompettiste, Trompettiste. qui est allé sur la Lune. Ok. Sacrée famille quand il pense Ouais. quand même. Tu sais, il y a la famille des Sasgard, tu vois. Et il y a la famille Et la Armstrong. famille Armstrong. C'est des Ouais, familles d'artistes ouais, comme ouais, ça, c'est ça. scientifiques, des gens importants, incroyables. Et là, c'est la dernière née de la famille. Il y a aussi la famille genre Kennedy, tu vois. Ouais, ouais. C'est des grandes familles Et américaines. les ça. Skarsgård, en fait, par rapport à la famille Armstrong, c'est des petits joueurs. Bah, exactement. T'en as quand même un qui était un Un vampire. Oui, il y en a un qui est vampire. Il y en a un qui est Loki, un viking. Ouais. Et ouais, c'est le seul qui ressemble pas au reste. Mais bon, peut-être qu'il a pas le même père, mais qu'il est pas Mais au non, courant. mais toi, tu parles des Skarsgård. Oui, c'est ce que Ouais, j'ai je dit. te parle des Armstrong. Oui, mais moi je te parlais des. Des Skarsgård. Des Skarsgård. Des. Thor. Voilà. Thor. De eux, là. Mais de eux. Il y a quand même pas beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ouais. Il y a un clown. Il y a un clown. Il y a un clown. Il y a un scientifique. Ouais. Il y a le clown. Il est aussi le fils du méchant dans Dune. Ouais. Ils sont tous les deux là. Et quand tu dis vampire, tu veux dire vampire façon Nosferatu, donc le dernier. Oui, et il y a Vampire Nosferatu. Parce qu'il y a et deux vampires. True Blood. Ouais, Il voilà. y a True Blood. Il y a c'est deux vampires chez eux. Le beau gosse vampire, tu vois. Ouais. Ouais, c'était beau gosse ultime vampire quand même lui. Hein. C'est même Tom Cruise il peut se coucher. Qui a un peu disparu après d'ailleurs. Non, Ouais. le truc avec un vampire c'était mieux. Attends. Ah si. Oh Brad. Louis. Et donc du coup, ouais, on va revenir sérieux, hein. Donc il y a déjà des débats quand ils annoncent la chanteuse. Parce qu'en fait, elle est scientologue. Et elle a... Tu te rappelles du gars qui jouait dans 70 Show, Danny Masterson? Non, tu te rappelles pas. Il a joué derrière dans une autre série de Netflix, je crois qu'il s'appelait The Ranch. Et en fait, ce gars-là, il a eu d'un coup plein d'affaires d'agression sexuelle et des trucs vraiment graves derrière qui sont tombés. Et elle l'a soutenu publiquement, directement. Et il a été condamné à 30 ans de prison là, il y a pas longtemps. Et après elle l'a désoutenu publiquement. Et après, elle l'a désoutenu Elle publiquement. était un peu obligée. Voilà. Elle pouvait pas continuer à le soutenir. Même si elle était pas d'accord. Bah, c'est la scientologie qui leur a dit défendez-le, les gars. Oui, Attendez. mais bon, après les scientologues sont vraiment lettres. Elle dit qu'elle a été élevée par une famille de scientologues. Ça veut pas Oui, dire que tu voilà. l'es. c'est ça. Donc c'est pour ça que derrière les débats sont très vite retombés. Parce qu'en Ouais, fait, on en a pas tant parlé que ça. Non, ils sont assez vite La meuf, retombés. elle a l'air cool et contrairement à Chester Bennington, je pense qu'elle amène la bonne humeur dans le groupe parce qu'ils Et ont l'air vraiment de s'éclater en ce moment. Surtout, tous les débats et les inquiétudes sont retombés au moment où ils ont sorti leur première chanson. Ouais, Heavy the Crown, c'est ça, je crois. Non, The Emptiness Ouais, Machine. Emptiness Machine, ouais. Ouais. Les morceaux du dernier album, parce qu'on va parler du dernier album, From Zero, qui se rapporte directement au nom du groupe original, Zero. Rien à voir. Si, ça a à voir. From Zero From et Zero. Zero. Oui, c'est par rapport à ça. C'est genre. Alors attends, ils ont appelé leur album From Zero, Oui. Z-E-R-E, Ouais. pour faire un clin d'œil à leur premier nom de groupe qui s'appelait Xero, X-E-R-O. Exactement. Ils sont teubés. Après, Pourquoi on a pas faire dit- From Xero? Parce qu'on le dit, mais pas trop, tu vois. Parce que peut-être que zéro, c'est une expression qui veut dire zéro aussi en anglais. Peut-être que c'est un gimmick. Où là-bas. t'as vu que c'était ça la référence? Je l'ai vu, je sais plus où, de source sûre. De source sûre encore? Ouais, c'est de source Moi je suis sûr sûre. que tu te plantes. Sûr. Non, je suis pas sûr. Pourquoi ils appelleraient ça From Zero si ça vient de Xero? Parce que ce sont des artistes. Quelquefois, faut pas chercher. Tu sais, quand tu vas dans un musée et que tu vois un tableur Excel qui vaut 1 million d'euros, tu peux te poser des questions sur la motivation des artistes. Bon écoute, tu sais quoi, je vais pas aller chercher maintenant, on va laisser ça à nos fans absolus d'aller Nos 16 abonnés. nos 16 abonnés, d'aller nous dire la vérité dans les commentaires. Hein, Ouais. comme ça on aura plein de commentaires. Ouais, il faut Voilà. déjà qu'ils arrivent à écouter jusqu'à maintenant. Ah, ça va, c'est bon. On aura déjà eu 2-3 insultes entre temps, c'est bon, ça va. Oui, l'album Il est quand même mieux que depuis. C'est le meilleur album depuis Minute to Midnight. Ouais, hein. c'est le En meilleur vrai. album. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve que la performance vocale de Emily Emily Armstrong. Armstrong est
très intéressante. Je la trouve beaucoup plus gras que l'était Chester. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Elle peut faire du grave, comme du gueuler, comme de l'aigu, et elle a une tessiture vocale qui est bien plus élargie. Je trouve que ça sert en fait. Je trouve, alors, elle chante très très bien, hein, ça, il y a zéro souci, elle a l'air de bien contrôler sa voix, c'est assez cool. Par contre, on va peut-être pas la comparer à Chester Bennington, je suis pas sûr que ça servira à grand chose, et en plus de ça... Le problème, c'est que c'est de facto, ça va être comparé à Chester Bennington. Bah oui, mais parce qu'elle va justement, chanter les morceaux de Chester on n'est pas Bennington. obligé de se jeter là-dedans, je trouve pas que ça serve à grand chose. Et en plus de ça, Désolé. Chester Bennington, on peut pas ne pas... il a quand même une sacrée voix, le gars. Mais je trouve qu'elle est meilleure. Non, tu préfères, c'est tout. Je préfère, et intrinsèquement, elle est meilleure. Dans sa capacité, dans ce qu'elle peut faire. Moi, je trouve pas. Je trouve que Bennington, il a franchement un chant vocal assez fou, quoi. Ouais, mais c'était limité au niveau de tessiture. Bah, moi, je Ça trouve ça. s'ouvre moins. Enfin, bon, du coup. Voilà, en gros, il sort cet album-là. Ça cartonne, hein, évidemment, parce que bon, C'est le retour. Linkin Park, le retour, ça cartonne. Puis c'est un peu plus rock que ça l'était, quoi. Et c'est un peu plus grand que ça l'était. Après, moi, Beaucoup plus. je te dis, franchement, l'album, je trouve que. Bah, en fait, je me fais un peu chier quand en l'écoutant. Je trouve pas ça fou, quoi. Non, mais les morceaux, ça va, ça passe encore. Bah, disons qu'ils passent à la radio, je les change pas. Voilà, Mais est-ce que je vais aller acheter l'album pour l'écouter? on n'achète plus d'album. Est-ce que je vais aller sur une plateforme d'écoute Bah ouais, tu l'as fait. pour l'écouter? Bah tu l'as fait. Je l'ai fait pour préparer l'épisode. Tu l'as fait, je suis désolé. C'est un fait, monsieur. Ouais. Voilà. Mais bon, Et- en dehors, et avoue que t'as après été ça. intéressé quand c'est sorti, tu t'es quand même un peu intéressé. Bah ouais, je me suis dit, Non. tiens, vas-y, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc quand même, il touche un peu ce groupe. Il y a Mais- quelque chose qui fait que si Linkin c'était... Park, en même temps, ça fait quoi 25 ans qu'ils sont là. Ouais. Ils ont sorti des albums qui ont explosé partout. Mais Pendant. c'est surtout parce que c'était notre jeunesse à nous. Ouais, c'est ça. On avait entre 15 et 20 ans dans Ouais, et ces puis histoires-là. on Et se c'est faisait- ce qu'on écoutait. C'est comme ça qu'on est rentré un peu dans le métal, puis avec on ce type de On se métal-là. faisait bourriner par ça à la radio aussi. Ouais, ouais. Mais À l'époque. il faut savoir que à l'époque, on n'avait pas accès à la musique comme on l'a maintenant. C'était plus compliqué de se fournir en disque. Donc on écoutait Alors- ce qu'on nous donnait. Voilà, donc là, en gros, bon, on a fait la carrière de Linkin Park. C'était génial. C'est. Un moment exceptionnel. C'est bizarre de faire un épisode là-dessus parce que toi comme moi en fait on aime bien le premier et après basta. Il y a des chansons qui sont sympas mais voilà. Moi je l'écoutais déjà pas à l'époque. Hein. Ouais bah il y a des riffs sympas, il y a des chansons sympas, il y a des trucs il y a des trucs où ça fonctionne. Mais c'est pas de la musique qu'on écoute tout le temps quoi. C'est bon. Voilà, on a parlé de Linkin Park tout l'épisode. Je trouve pas que ce soit c'est marrant parce que c'est un groupe où il y a pas grand-chose à raconter au final. Non. Allez, tu sais, Il n'y a pas de drama, il n'y a il y a rien. rien, il y a pas de petits trucs. Ils ont fait marrants. 2-3 musiques marrants et après, ils sont partis dans un délire pop électro. Puis après, ils sont revenus avec un autre chanteur. Une autre chanteur. Ouais, c'est un peu un parcours un peu plat, quoi. Il s'est pas passé grand-chose. Ouais. Beaucoup d'albums vendus, beaucoup de clips, beaucoup de prix, beaucoup de tout ça. Mais c'est pas un groupe... Moi, ça me transcende pas, personnellement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, il y a rien d'incroyable, quoi. Alors, tu sais par qui est produit le 3e album Minutes to Midnight? Je l'ai su. Par Rick Rubin. Pourquoi pas. Voilà, ça fait un petit lien avec l'épisode Ouais. de Slayer. C'est vrai. Et de Metallica. Et de Metallica. Et de Korn. Et de Korn, c'est ça. Rick Rubin est partout. Il est partout. Ce Bah oui, mec mais est il partout. est partout. Faudrait C'est- qu'on fasse un épisode sur lui. Oh là là. Là, il y a des trucs à dire, je pense. Là, il y aurait de quoi dire. Ouais. Ouais, un peu de fun, quoi. Un peu de Ouais. truc, ouais. Voilà, donc en fait, on va clore l'épisode ici parce qu'on n'a pas de petites anecdotes ou petits trucs à raconter sur ce groupe. Parce qu'on est nul. Je dirais pas ça. Donc C'est bon, on peut arrêter. 1, Donc- 2, 3. on va arrêter là. 1, 2, 3. Au revoir. Il est bien celui-là de revoir.